Au début des voyages en train, le temps posait un problème unique. À l'époque, chaque ville déterminait sa propre heure. Il était midi lorsque le soleil était à peu près au zénith. Et on se souciait peu de savoir l'heure qu'il était dans une autre ville. Pour rendre les choses un peu plus complexes, les horaires des trains se basaient sur l'heure de leur ville de départ. Si je me rendais de Paris à Genève, je voyageais à l'heure de Paris durant tout le trajet, puisque c'était mon point de départ. Mais dans le sens inverse, lorsque je me rendais de Genève à Paris, je voyageais à l'heure de Genève. Devant l'accroissement des voies ferrées, la prolifération des aiguillages et la multiplicité des horaires, la gestion des trains est vite devenue un cauchemar. La synchronisation des horloges sur de grandes distances est devenue impérative. Surtout lorsque les villes étaient reliées par une voie unique. C'est à cette époque que l'histoire du temps bascule dans l'ère moderne. Alors que la nécessité d'une synchronisation des horloges devient impérative, un jeune physicien du nom d'Albert Einstein entre au bureau des brevets de Berne en Suisse. Ce bureau regroupait toutes les grandes inventions de l'époque. Les brevets proposaient de nouveaux moyens de synchroniser les horloges à l'aide d'échanges de signaux télégraphiques ou d'ondes radio. La synchronisation, la mesure et l'essence même de la notion de temps ont immédiatement fasciné Einstein. Einstein ne va pas tarder à secouer le monde en établissant une notion radicale de la nature du temps. Et ses instruments mécaniques seront une source d'inspiration inattendue. Einstein réalise que toutes les tentatives de synchronisation du temps sont bien plus que de simples inventions créatives. Il comprend qu'elles révèlent une faille profonde dans notre compréhension de la notion de temps.